Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. le Seigneur soit avec vous. Et Et avec avec votre votre esprit. esprit. Le 6 décembre, c'est la fête de Saint-Nicolas. Et nous sommes heureux de célébrer la messe de ce deuxième dimanche de l'Avent dans l'église qui lui est dédiée dans notre bonne ville. Avec la pandémie, cette année n'est pas comme les autres et bien de nos bonnes habitudes sont bousculées. Mais je ne doute pas que les familles n'ont pas manqué d'imagination pour que les enfants puissent fêter leur saint patron. Le temps de l'Avent nous ouvre à l'espérance de jours meilleurs. Cela correspond bien à notre état d'esprit en ce temps de pandémie. Nous avançons vers un avenir qui nous délivrera de nos inquiétudes et de nos peurs. Nous venons de le chanter, nous attendons une aube nouvelle, un monde nouveau. Dimanche après dimanche, la lumière de la bonne nouvelle de la venue du Seigneur s'allume sur notre chemin d'avant. C'est ce que nous rappellent ces bougies que nous allumons. La parole biblique de ce dimanche va nous inviter à nous mobiliser pour accueillir le Seigneur qui vient. Alors entrons dans cette célébration en demandant au Seigneur de nous préparer lui-même notre cœur afin que nous soyons dignes de le recevoir. Seigneur Jésus, lumière qui vient dissiper les ténèbres, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, présent dans nos vies pour rendre droit nos chemins, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de ton peuple. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de ton peuple. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus ressuscité, aube nouvelle sur notre terre, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de ton peuple. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et guide nos pas sur le chemin de la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, dans le désert de nos vies, tes prophètes nous appellent à préparer la route pour la venue de ton Fils. Que ton esprit vienne changer nos cœurs et nous saurons tracer de nouveaux chemins pour l'annonce de ta bonne nouvelle, celle que tu nous dis en Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Première lecture, lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert,
préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas,
ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ces premiers mots de l'évangile de Marc, que nous avons eu le bonheur de lire avec des enfants et des jeunes de notre paroisse, ces premiers mots repris dans l'évangile de ce jour, nous rappellent que l'Avent est un temps favorable pour laisser le Seigneur commencer en nous son œuvre de renouveau. Nous avons à accueillir la venue de Jésus comme une bonne nouvelle. Le prophète Isaïe annonçait déjà que Dieu vient pour consoler son peuple. Et quand Dieu console, il fait bien davantage que s'apitoyer. Il crée du neuf. Au peuple qui a tout perdu et qui se trouve déporté à Babylone, le prophète adresse ce message. « Voici votre Dieu qui vient, préparez-vous, redressez les passages tortueux, comblez les ravins. » Pour ceux qui s'appuient sur le Seigneur,
un avenir est possible, une aube nouvelle peut se lever sur notre terre. En ce temps de l'Avent, chacun est invité à redresser ce qui est tordu autour de nous, mais aussi pour une part en nous. C'est un appel à se redresser, à se reprendre en main. Il s'agit de collaborer au projet de Dieu qui veut sauver son peuple. La bonne nouvelle qui nous est redite, c'est que Dieu veut nous sortir de nos impasses. Avec lui, une libération est possible. À ceux qui ont l'impression de s'enliser dans le malheur, il vient ouvrir un horizon de bonheur. Dans sa lettre, l'apôtre Pierre nous parle précisément de cette venue du Seigneur. Il s'adresse à des chrétiens qui l'attendent avec impatience, mais qui se posent bien des questions, car rien ne semble bouger. Où est Dieu? Viendra-t-il vraiment nous sauver? N'aurait-il pas oublié notre monde où il y a toujours tant de misère? Est-il préoccupé comme nous par cette pandémie qui rôde toujours? Dieu semble tarder à intervenir. L'apôtre explique alors que Dieu ne voit pas le temps comme nous. Il est éternel. Pour lui, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. En fait, si Dieu semble tarder à intervenir, c'est parce qu'il veut donner à chacun le temps de la conversion. Mais ce qui est certain, c'est que le monde arrivera à son aboutissement et que le Seigneur viendra. Il y aura des cieux nouveaux et une terre nouvelle. L'important, c'est que nous soyons tendus vers la pleine réalisation de ce grand projet de Dieu. Sur la route de l'Avent, nous trouvons aussi Jean-Baptiste. Ce qui frappe en lui, c'est son humilité. Il aurait pu se contenter du succès des foules qui venaient à lui au bord du Jourdain. Il aurait pu se prendre pour le Sauveur, mais il ne sort pas de son rôle de précurseur. Il s'efface devant celui dont il annonce la venue. Dans le désert, il redit la constante actualité du message du prophète Isaïe. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez la route, tout ravin sera comblé. Ces ravins, ce sont nos vides, nos manquements devant Dieu et aussi nos manques d'attention les uns aux autres. Un des grands vides de notre vie, c'est peut-être fondamentalement notre peu de foi. Il faut retrouver que nos racines sont en Dieu. Il faut nous préoccuper de notre vie intérieure et renouer avec le Seigneur en retrouvant le chemin de la prière. Un autre vide, c'est sans doute aussi le fossé qui se creuse dans notre monde, qui voit les fractures sociales s'accentuer, particulièrement en ce temps de pandémie. Nous ne pourrons combler cette fracture qu'en nous montrant solidaires avec ceux qui sont écrasés par les misères de la vie et qui n'ont pas ou peu d'espérance. Toute montagne et toute colline sera abaissée. Cela peut désigner tout ce qui nous pousse à nous gonfler, à nous mettre en avant. C'est ce qui se passe quand notre vie est centrée sur nous-mêmes sans plus. L'orgueil est un obstacle qui nous éloigne de Dieu et aussi les uns des autres. Nous tourner vers le Seigneur qui vient fera que les passages tortueux deviennent droits et les escarpements changés en plaine. Alors, la gloire de Dieu se révélera à tous. Pour accueillir la venue du Seigneur, il n'est pas question de dérouler un tapis rouge sous ses pas. Et il n'est pas question non plus de route à péage. Le Seigneur se contente
des petits chemins que nous lui ouvrons pour qu'il puisse nous rejoindre. Ce chemin, il l'a trouvé dans le cœur de Marie, l'humble fille de Nazareth, par qui il est entré dans l'histoire de l'humanité. Tous les oui que nous disons au Seigneur sont autant de portes qui s'ouvrent pour que le Seigneur vienne faire en nous et autour de nous toutes choses nouvelles. Cette voie d'accès à Dieu n'est pas réservée aux seuls chrétiens. Nous ne devons pas oublier que Jésus est venu et vient pour donner sa vie pour la multitude. C'est donc pour toute l'humanité que nous sommes mobilisés quand nous préparons le chemin du Seigneur. Jésus vient pour que les hommes aient la vie en abondance. Et il nous appelle à préparer sa venue dans les cœurs de tous les gens de bonne volonté. Il nous appelle à devenir des disciples missionnaires. Sur les routes parfois bien encombrées du monde de notre temps, nous avons un beau témoignage à porter. Avec le Christ, au cœur de nos vies, le désert refleurira. Dieu jamais ne nous abandonne, même dans le désert. Il vient à notre rencontre, il vient nous rejoindre. Il croit en nous. Redisons alors que nous croyons en lui, qui est notre Sauveur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confions au Seigneur toutes nos intentions de prière, qu'il nous aide à préparer son chemin dans nos cœurs, dans l'Église et partout dans le monde. Seigneur, nous te prions pour l'Église. Garde-la dans l'espérance de ta venue et inspire-la pour qu'elle puisse tracer dans le monde des chemins de salut. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers
Seigneur, nous te prions pour ceux qui rencontrent l'échec et qui connaissent le découragement et la désillusion. Suscite dans leur cœur l'espérance d'un renouveau. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes que la pandémie éprouve dans leur santé ou dans leur travail. Garde-nous attentifs les uns aux autres et aide-nous à poser des gestes de solidarité. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. Seigneur, en ce jour où nous fêtons Saint-Nicolas, nous te prions pour tous les enfants, que nous ayons à cœur de leur faire cadeau de notre temps, de notre écoute et de toute notre attention, pour qu'ils puissent grandir dans la confiance et le bonheur de se savoir aimer. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. Seigneur, nous ne pouvons rien sans toi. Sois à nos côtés dans tous nos efforts pour travailler à la venue de ton règne d'amour, de justice et de paix. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ce pain et ce vin que nous te présentons pour l'Eucharistie, nous te confions, Seigneur, tous ces gestes de solidarité que nous voulons poser pour venir en aide aux personnes qui souffrent d'isolement ou de précarité. Inspire notre action pour que nous tracions partout sur la terre des chemins de fraternité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Premièrement, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Dieu de bonté, source de vie et de tout renouveau. Nous te bénissons pour la parole de consolation du prophète Isaïe et pour les appels de Jean-Baptiste. Et nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, ta parole faite chair en qui s'accomplit la promesse. C'est lui, Jésus, qui vient soutenir notre persévérance et ranimer notre courage. Dans l'attente du jour béni où il reviendra dans la gloire, Dieu, notre espérance, nous te chantons. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce dimanche, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui qui était et qui vient, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Et il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ, venu en notre chair. Amen. Mort sur le bois de la croix. Amen. Ressuscité d'entre les morts. Amen. Et nous l'annonçons jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence et pour préparer avec toi la venue de ton règne sur notre terre. Humblement, nous te demandons
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la foi, l'espérance et la charité, avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois tous les défunts dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, le Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nicolas, patron de cette Église dont c'est la fête aujourd'hui, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La prière nous ressource dans l'amour de Dieu pour qu'il inspire notre action afin que nous travaillions à la venue de son règne. Avec Jésus qui vient, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ceux et celles qui sont ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-leur toujours la force qui vient de toi, pour que sur la terre des hommes, nous puissions tous ensemble tracer des chemins de fraternité en marchant avec Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous dans vos maisons, dans vos cœurs et dans ce chemin qui conduit à Noël. Me
les invités au repas du Seigneur. Voici le Seigneur qui vient, celui que Jean-Baptiste désignait en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu est à l'œuvre en cet âge, ces temps sont les derniers. Dieu est à l'œuvre en cet âge, son jour va se lever. Ne doutons pas du jour qui vient, la nuit touche à sa fin, et l'éclat du Seigneur remplira l'univers mieux que l'eau ne couvre les mers. Quelle est la tâche des hommes que Dieu vient rassembler afin de bâtir le royaume du prince de la terre? Que peut-on faire pour hâter ce jour tant espéré, où l'éclat du Seigneur remplira l'univers mieux que l'eau ne couvre les mers? Que notre marche s'éclaire au signe de Jésus. Lui seul peut sauver notre terre, où l'homme n'aime plus. Il faut défendre l'exploité, l'ouvrir aux prisonniers, et l'éclat du Seigneur remplira l'univers mieux que l'eau ne couvre les mers. Unissons-nous dans une même prière d'action de grâce. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour l'espérance que tu mets en nous. Ta force nous guide dans la foi et nous permet d'aplanir la route. Fais-nous veiller dans l'attente de ton jour, pour que vienne la terre nouvelle où régnera la justice et la paix. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je souhaite aux enfants en particulier une belle fête de Saint-Nicolas, à tous un bon dimanche et une heureuse semaine.